Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne OTL. Je vais vous expliquer pourquoi cette BMW est un vrai mystère. Je vous explique ça tout de suite. Bon, déjà je vais remettre les choses dans leur contexte. Donc c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Je devais normalement aujourd'hui vous faire le remontage de la culasse, la démarrer, vous faire écouter tout ça. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. J'ai bien tout remonté. On s'était quitté donc pour mettre les choses à leur place. Je devais renvoyer ma pompe de direction assistée. J'avais fait une ligne d'échappement maison et du coup j'avais fait tout ça. J'avais démonté ma culasse parce que j'avais un claquement moteur. Donc j'ai tout remonté. J'ai reçu ma pompe de direction assistée. Ça a mis 1 mois à faire l'aller-retour en Allemagne, mais je l'ai bien reçu. Et quand j'ai démarré, plus de problème de direction assistée, plus aucun bruit. Donc ça c'était réglé. Au niveau de l'échappement, un bruit magnifique. Alors j'espère que normalement dans cette vidéo vous devriez l'entendre, je l'espère. Et pour ce qui est du claquement moteur, justement, donc j'ai démarré et ça s'est mis à claquer. Je pensais que les poussoirs étaient juste pas amorcés, sauf que le claquement était de pire en pire. Ça claquait de plus en plus fort. Donc il y avait clairement un gros problème. J'ai pris la décision de tout redémonter la culasse, tout le boulot que j'avais fait, de tout refaire en arrière. Et donc en gros, on reprend cette vidéo à partir de là. Donc pour voir tout ça en images, il suffit d'aller voir la vidéo de la semaine dernière, tout simplement. Dans un premier temps, ce que j'ai fait avant de tout redémonter, j'ai décidé de faire une prise de compression. Et c'est là que va être tout l'objet de cette vidéo. Parce que quand j'ai pris mes compressions, j'étais entre 8 bars et 8 bars 5 sur les 6 cylindres. Alors c'est très faible, enfin c'est pas trop faible mais c'est quand même très faible. Côté rassurant, c'est qu'ils sont à peu près tous égaux, on est entre 8 et 8,5. Ce qui est inquiétant, c'est que normalement d'origine on doit être sur du 12 bars à peu près, donc on en est un peu loin, il manque 4 bars qui sont perdus à retrouver. Donc là j'ai dit allez, je redémonte tout, je refais tout encore plus que dans la vidéo précédente et on va essayer de retrouver les 4 bars manquants. Donc qu'est-ce qui se passe? J'attaque le démontage de la culasse, je mets la culasse dans mon atelier et donc là première chose à faire, je cherche le fautif, la pièce fautive de ça et donc je trouve un poussoir hydraulique cassé alors qu'ils étaient tous neufs, hein. Je rappelle, j'avais mis la totalité des poussoirs neufs. Donc je sais pas si c'est un problème de conception de la pièce, voilà, ou si j'ai peut-être un problème de lubrification dans la culasse qui empêche une bonne lubrification d'un poussoir hydraulique, je sais pas. L'erreur que j'ai faite, c'est qu'au tout premier démontage, j'aurais dû chercher qu'est-ce qui faisait claquer le moteur. J'étais persuadé que c'était les poussoirs hydrauliques, c'est pour ça que j'ai tout changé. Le problème, c'est que vu que là, ça reclaque, est-ce que mon premier problème, c'était vraiment les poussoirs hydrauliques? Je ne saurais jamais, malheureusement. Donc, poussoir hydraulique cassé, trouvé, je décide de pousser le truc encore plus loin qu'avant. Je démonte tous les goujons de la culasse, dans un premier temps. Ensuite, je passe au ressort de soupape avec le fameux outil que tout le monde connaît. Je comprime les ressorts. Je sors les ressorts de soupape un à un et bien sûr, j'enlève toutes les soupapes. L'échappement d'admission. Et par la suite, j'ai décidé je me suis dit on va pousser plus loin. Tant qu'à faire, je la redémonte une deuxième fois. Je change tous mes joints de queue de soupape, donc démontage de tous les joints de queue de soupape. De là, je décide de mettre un gros coup de nettoyage, chose que j'avais pas faite. Je me dis peut-être qu'il y avait quelque chose qui obstruait un trou d'alimentation d'huile dans la rampe de poussoir. Donc je décide de nettoyer toutes les pièces, que ce soit la culasse, les arbres à cam, les rampes de poussoir hydraulique et les soupapes. Et en nettoyant les soupapes, je me rends compte que les 12 soupapes d'échappement sont pliées. Alors c'était pas non plus en V quoi, mais elles étaient quand même un peu pliées. Si j'ai l'image, je vous la mettrai. Mais voilà, donc du coup j'ai racheté 12 soupapes d'échappement neuves, j'ai racheté tous les joints de queue de soupape et les soupapes d'admission j'ai pu les sauvegarder, je les ai juste bien nettoyées. J'ai enlevé toute la calamine, j'ai fait ça nickel et ensuite j'ai tout simplement rodé toutes les soupapes sur la culasse. Donc je suis passé déjà sur un gros grain, pour ceux qui ne savent pas le processus, et ensuite un grain fin. Voilà où on en est là tout de suite au moment où je vous parle. Tout ça est fait. Et je vais vous montrer tout de suite comment est la culasse. Là on est là-dessus, là actuellement. Voilà.
Donc tout est nettoyé, on a les ressorts, les joints de puits de bougie, toutes les soupapes. Donc ici c'est la rangée neuve, ici l'admission que j'ai refaite. Les arbres à cam avec les rangées de poussoirs. Et donc la culasse vraiment toute propre, toute clean. Là, il n'y a rien à dire. Et donc maintenant on va tout simplement s'attaquer au remontage de toutes ces pièces pour mettre dans la culasse, voilà, que ça soit prêt à tourner, et ensuite remontage sur la voiture, et puis par la suite, une fois que c'est remonté, démarrage. Je pourrais enfin vous faire écouter le bruit de la ligne, qui est vraiment pas mal, et prise de compression, bien sûr, pour voir si j'ai récupéré ma compression d'origine. C'est surtout le but de toute cette procédure. Voilà, on est parti pour tout remonter. En gros, là, on va passer le joint, parce que du coup, il faut qu'on passe d'abord la chaîne là, dans le joint de culasse. Ouais. Et ensuite, tu la tiens toujours en tension. Et après, on va faire pareil avec la culasse. Attends, Faut pas que tu perdes la tension. Non, justement, c'est pour ça que je travaille avec les deux. Eh, je le vois, ce fils de pute de guide, là. Culé de ta race. Il est là. Hop. Oh, comme elles se sont déjà écrasées, gros. Voilà. Surtout quand tu sers au couple, il faut pas faire genre il faut faire un geste comme ça continu, voilà. Parce qu'il y en a plein, ils font puis clac, non c'est nul, c'est pas un serré couple ça. C'est là tu fais tac. Bon, la culasse elle est réinstallée. Maintenant il s'agit de remettre donc les poussoirs hydrauliques et les arbres à cam. Il y a une petite astuce pour faciliter, on va dire, le réamorçage. Je vous montre, c'est de mettre les poussoirs dans un bain d'huile. Regardez, je vous mets ça au soleil. Donc vous les laissez tremper comme ça ça vide toute l'air. Vous avez pu le voir, l'huile, elle est, on voit pas très bien, elle est super épaisse. C'est l'huile qui est actuellement dans le moteur, donc ça on en reparlera après, je vais changer ça, parce que pour moi c'est trop épais. Je les remets un par un dans les rampes de poussoirs, et il y a une petite astuce pour pouvoir les remonter seuls, parce que quand vous retournez la rampe, souvent ils tombent. Il y a une petite astuce, ça je l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, donc si j'y pense, je vous mettrai une petite fiche qui vous explique comment faire. Donc maintenant, ok, bon, les rampes de poussoir sont remontées. Maintenant, on va passer aux arbres à cam. Il y en a un d'admission et un d'échappement. Ne les mélangez pas, ils sont gravés, regardez, à la pointe ici. Ici, il y a un A. Alors le A, pour le coup, c'est pour échappement. Et le E pour admission, c'est les premières lettres en allemand, en fait, de admission et d'échappement. Donc pour les remonter, on va les poser, mais pas n'importe comment. Et quand on va visser sur les goujons, on va vraiment visser petit à petit partout pour pas qu'ils se plaquent comme ça, puis que ça force comme ça. Ça pourrait casser l'arbre à cam, ça pourrait casser un goujon, ça pourrait faire arrache-filet. Donc on va vraiment visser tout petit à petit. Petit détail, mais mettez toujours les deux traits là, les deux petits points, vers le ciel. En fait, il faut les mettre, les deux points, il faut qu'ils soient en haut et parallèles à la culasse. C'est comme ça que c'est calé en fait. Donc si vous pouvez aussi les mettre directement calés correctement, c'est bien. C'est tout bon, les arbres à cam sont remontés, c'est nickel. Donc voilà, j'ai resserré toutes ces petites vis au couple. J'ai pu donc aussi, je suis revenu, j'ai recalé les arbres à cam. Là on a la cale, donc on est nickel sur la culasse partout. Donc ça, c'est nickel. J'ai repigé aussi avec le vilebrequin. Donc maintenant tout ça, c'est bon, les arbres à cam on n'en parle plus.
le moteur est calé. Il va rester, avant de prendre les compressions, pour voir du coup si j'ai récupéré les 4 barres perdues, je l'espère. Il reste quoi? Eh bien, à mettre tout ce qui est Vanos, le Vanos, distribution, quelques périphéries pour mettre des petits coups de démarreur, quoi, que tout fonctionne. Et puis on sera pas mal du tout. Donc du coup, je vais remettre le Vanos. Je vous filme pas ça parce que j'ai fait 3 vidéos qui traitent le sujet, donc comment le démonter, comment le refaire à neuf et comment le remonter. Donc honnêtement, je ne vais pas vous remettre une couche de Vanos. Si vous voulez voir ça, je vous mets une petite fiche et vous irez regarder ça en détail. Voilà. Donc maintenant, remontage Vanos et on se reprend encore après. C'est parti. Voilà, tout est remonté. Donc on va juste faire une vérification du calage de distri. On va regarder ça ensemble, c'est juste pour être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de problème au premier démarrage. J'ai changé l'huile, je suis passé sur de l'huile plus fluide pour faciliter l'arrivée de l'huile au niveau des arbres à cam et des poussoirs hydrauliques. Et ensuite, on pourra passer au test de compression. Bon alors déjà, il faut retirer la cale du vilebrequin. T'es où, sale pute? Là je l'ai. Donc là, elle est encore dans le bloc. Si je force, je peux pas faire. Là, je la retire un peu. Et maintenant, on peut faire des tours. Donc on fait 2 tours moteur et on vérifie que, après on remet la cale et on vérifie qu'on est bon. Voilà. Là, je suis calé au vilebrequin. On va remettre les piges aux arbres à cam. Et en fait, là, vous voyez, j'ai remis les cales. Je touche bien sur la culasse partout. L'arbre à cam est bien pris dans les gorges. Pareil pour celui-ci. Je touche et ici, je touche. Donc là, pas de doute. Je suis bien calé. Donc maintenant, je remets le reste et on se reprend pour le test de compression. Le test de compression va commencer. Le compressiomètre est branché sur le cylindre numéro 1. J'ai mon petit carton avec les relevés que j'avais fait la dernière fois. Donc maintenant, je vais mettre des coups de démarreur et noter la compression de chaque cylindre et on verra le résultat. Bon, les résultats sont là. Alors du coup, je ne vous donne pas le chiffrage par cylindre, mais en moyenne, on est à 12 bars de pression donc, par cylindre. Donc c'est nickel, la compression d'origine est de retour. Donc ce que je vais faire, je vous passe les images, mais je vais tout remonter, la démarrer, voir si ça tourne bien, et puis vous faire écouter ce magnifique bruit que fait cette ligne sur mesure. On se retrouve tout de suite après le remontage. Alors je viens de purger la voiture au niveau du refroidissement. Et du coup, il n'y a plus du tout de claquement moteur. Donc je suis grave content parce que le travail a payé. Donc il n'y a plus qu'à vous faire écouter cette douce mélodie avec cette nouvelle ligne d'échappement qui lui va à ravir. On démarre et c'est parti. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Zéro claquement moteur. Écoute ça, cette douce mélodie. Voilà, vous l'avez entendu, ça réveille un peu les morts, ça fait beaucoup de bruit quand même, mais pour une utilisation occasionnelle, c'est bien. Hein. Donc ça va être tout pour cette vidéo, mais, le gros point positif, c'est que vu que j'ai terminé le moteur, maintenant on va pouvoir passer à des choses beaucoup plus intéressantes, c'est-à-dire tout l'habitacle, tout l'esthétique de la voiture, pour faire vraiment un projet entre le daily et la voiture de drift. Donc je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo peut-être pour vous parler que de ça, vraiment du projet en question. Mais il n'y a pas que ça, je prépare plein de vidéos
Il y a beaucoup de choses qui vont suivre, des vidéos d'achat-revente, des tutos mécaniques, des tests, vous verrez sur la voiture. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Alors si vous voulez ne rien louper, il n'y a pas 36 solutions, voilà, tout le monde vous le dit. Donc si vous voulez rien louper, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos que je mets en ligne. Vous ne vous rendez pas compte à votre échelle, mais ça a un énorme impact sur la chaîne YouTube. Donc il n'y a que vous qui pouvez m'aider à ce niveau-là. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire pour que la chaîne dure et perdure dans le temps. Bientôt du roulage aussi, les essais des combinés fités Max Spinning Road. Maintenant que j'ai un moteur, on va pouvoir essayer. Il y a plein de choses qui vont arriver sur cette voiture, sur d'autres, beaucoup de projets. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Donc sur ce, une soupe, une claque sur les couilles et au lit. Ciao, ciao! Putain, je voulais éteindre, j'allume la caméra. Gros connard, tête de bite.